Film radio du Festival de Venise, je suis Angela Cerbi, je suis là avec Fabrice Duvets, réalisateur, et Anthony Bajon, protagoniste du film Mal d'Aurore. Bonjour. Bonjour. Avant tout. Bonjour. Fabrice, le film est inspiré un peu au fait de Marcinelle, au monstre de Marcinelle, et je crois que tu as fait, mais vous avez fait une adaptation, vous vous êtes inspiré, mais vous n'avez pas raconté cette histoire-là. Comment est-ce que tu as travaillé pour le repérage des matériaux, des infos et de tout ce que tu avais besoin pour écrire? Alors effectivement, quand j'ai en tête de faire un film sur cette terrible affaire depuis très longtemps. J'avais 20 ans quand c'est arrivé. Je me suis toujours dit qu'un jour, je ferais un film sur cette histoire. Le problème, c'est que cette histoire est profondément épidermique en Belgique. Il y a énormément d'émotions. C'est très, très difficile de s'emparer d'un sujet comme ça. Donc, j'ai rencontré beaucoup d'hostilité au début. Quand j'ai dit que je voulais faire un film autour de cette affaire, j'ai senti tout de suite vraiment une vraie distance et un vent glacial. Mais je me suis obstiné et bien sûr, il était important d'abord de traiter le sujet avec énormément de respect, à hauteur d'homme, donc sans faire de sensationnalisme, et faire un travail de documentation. Donc on a travaillé comme des journalistes. Avec Domenico Laporta, mon scénariste, on a fait un travail de journalisme. Domenico est aussi un avocat. Donc il a une carrière d'avocat, enfin il a fait des études d'avocat, ce qui nous a énormément aidé dans la construction du scénario. Donc on a constitué un énorme stock de documentation et au bout d'un moment, on a pensé à la fiction. Et donc, on a essayé de faire intégrer la fiction dans le documentaire. Et ça, c'est pour la période de l'écriture. Mais pour la période du tournage, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on est allé dans un contexte qui était véritable, donc surtout dans la première partie du film. Cette communauté italienne de Marcinelle existe vraiment. Cette église existe vraiment. On a travaillé avec ces gens-là. On est arrivé avec des acteurs professionnels qui ont intégré en fait ce corpus-là. Et on a pu développer le film comme ça, en fait. Avec cette volonté finale de poser des questions qui sont des questions presque métaphysiques, et je ne veux pas faire le malin, mais c'est qu'est-ce que c'est l'essence du mal, et puis surtout c'est un film qui a été fait aussi pour soigner, pour guérir en fait la béance, l'opprobre qu'on a jeté sur ce peuple-là pendant des années, qui a énormément souffert du mépris, qui a été pointé du doigt. Et il était important pour moi de rendre, au travers du personnage d'Anthony, un peu de dignité et un peu d'intégrité à tous ces gens. En effet, Anthony, ton personnage, c'est un jeune policier qui arrive, gendarme, disons, qui veut trouver la vérité parce qu'il a cette nécessité-là. Il doit le faire. Même si tout le système policier ne veut pas, c'est la Mal d'Aurore, ça ne marche pas et tout ça, mais tu as donné disons que ton personnage a un développement qui va toujours plus intense dès que les minutes du film passent. Comment a été pour toi de porter ce poids-là? C'était très intense et effectivement, je sentais un peu la responsabilité aussi de quelque chose qui allait toucher tout un peuple à travers ce traumatisme. Nous, on a vraiment travaillé, avec Fabrice sur un travail de documentation, comme il expliquait. Nous-mêmes, on s'est rendu à Charleroi, il m'a montré les lieux pour que je puisse sentir les décors, voir les gens, essayer de voir l'univers. Et puis après, tout m'a apparu simple. Et puis, il faut aussi voir que le personnage, au moment où tout dysfonctionne, je crois que moi, je ne sais pas pourquoi, j'avais des flashs de la première séquence du film, quand lui, il voit cet enfant être violenté, et que ça lui rappelle certainement, c'est ce qu'on projette, que ça a été compliqué pour lui, que peut-être il y a eu de la violence quand il était jeune, certainement. Et en ça, plus le système dysfonctionne, plus je pense qu'il a ça en tête, et que l'étau se resserre et qu'il perd tout, il perd absolument tout. Il perd sa raison, il perd sa femme, son costume, mais il ne perd pas son intégrité, comme disait Fabrice, c'est la seule chose qui lui reste. Mais il est rongé jusqu'à l'os par absolument tout ce qui dysfonctionne, et à mon sens, aussi quelque chose de très personnel
qui est son moteur. Qui est son moteur. Et je me suis servi aussi de ça pour Et moi-même. c'est vrai qu'il le force de faire le choix qu'il va faire à la fin du film. Bon, merci beaucoup à Fabrice Yveltes et Anthony Bajon pour le film Mal d'horreur ici au Festival de Venise. Je suis Angelo Cerbi pour Fred, Festival Insider.